Salut, j'espère que vous allez bien et surtout que vos lectures sont belles et révolutionnaires. Vous connaissez le principe, si vous êtes en train de lire un livre, ça me ferait plaisir de lire en commentaire, je suis en train de lire tel livre, parce que c'est l'objectif de cette chaîne, les lectures d'Ennick, c'est pour t'encourager à lire la littérature chrétienne. Vous l'aurez donc compris dans le titre de cette vidéo, où j'aimerais vous parler de mes 6 dernières lectures. Si vous avez vu mon update de lecture du mois de février, cette vidéo, c'est le bilan de mes dernières lectures. Bon, il n'y a vraiment pas un ordre établi entre les lectures en question. On va les prendre au hasard et puis je vais vous présenter brièvement les livres que j'ai lus. Peut-être que ça vous donnera aussi des objectifs ou bien des envies pour vos prochaines lectures. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est le livre Qui est réellement disciple, écrit par le professeur Zacharias Stanley-Froment, que vous pouvez trouver en France aux éditions du Livre Chrétien et au Cameroun aux éditions Zacharias Stanley-Froment. Il est aussi disponible sur Amazon. Qui est réellement disciple du Seigneur Jésus, c'est un tout petit livre dans lequel le professeur Zacharias Stanley-Froment synthétise les 9 conditions pour être disciple du Seigneur Jésus. Ce qui est bien et fondamental avec ce livre, c'est qu'à la fin de chaque condition qu'il nous donne pour être disciple du Seigneur Jésus, il y a une série de questions qui pose au lecteur, pour que le lecteur sache si réellement il est disciple du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? La problématique de ce livre se situe d'abord dans la question. Parce que tu peux te tromper croyant que tu es disciple du Seigneur Jésus-Christ. Il y a 9 conditions pour être disciple du Seigneur Jésus-Christ. S'il te plaît, passe ta vie au peigne fin, c'est-à-dire au scan de ce livre pour savoir si réellement tu es un disciple du Seigneur Jésus. J'ai beaucoup aimé le livre parce qu'à la fin, il y a une série de questions à la fin de chaque condition de disciple pour amener le lecteur à s'examiner lui-même. Bon, aussi, je pense, et là c'est mon avis, que dans le fait d'être disciple du Seigneur Jésus-Christ, il y a des domaines, il y a des conditions dans lesquelles tu peux avoir fait plus de progrès que d'autres. Ce livre va t'amener à faire du progrès dans les domaines où tu as fait moins de progrès par rapport à d'autres. Qui est réellement disciple du Seigneur Jésus-Christ? Le prochain livre que je vais vous présenter, c'est un livre écrit par Dag Heward-Mills, l'évangéliste ghanéen. La prière 100% exaucée. Est-ce possible de prier et être sûr que Dieu va exaucer ses prières à 100%? Oui, c'est possible. Dans ce livre, le docteur Dag Heward-Mills nous parle des conditions qu'il faut réunir pour que Dieu exauce à tes prières. Et il nous montre les différents moyens par lesquels les différents moyens, comment prier en fait. Donc dans ce livre, bon, une des choses par exemple que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il dit dans le livre qu'il ne faut pas demander à Dieu des choses irréalistes. En fait, ce n'est pas que Dieu n'est pas capable de te donner la chose en question, mais je pense comme lui qu'il y a une progression dans la manière dont Dieu donne ces choses. Tu ne peux pas marcher à pied et tu pries que Seigneur, bénis-moi avec l'avion. Non, Dieu n'aime pas de ce genre. Il y a une manière de demander à Dieu. Et surtout, il faut demander à Dieu avec foi. Ça m'a beaucoup marqué. C'est un tout petit livre de 37 pages et avec des conditions claires pour te montrer comment prier de manière à ce que ta prière porte du fruit ou bien de l'exaucement. Le troisième livre que je vais vous présenter, c'est toujours un livre de Dag Heward-Mills. J'ai beaucoup aimé celui-ci par rapport au précédent. Nommez-le, réclamez-le et prenez-le. En fait, si je peux résumer ce livre parle de la proclamation. Et en fait, la proclamation, il vous sera toujours fait selon votre foi. Dans ce livre, le professeur Dag Heward-Mills nous montre comment proclamer la parole de Dieu. Un croyant devait vivre, pas selon les conditions extérieures, pas selon les conditions de sa vie, pas selon les conditions de son pays, de la région ou bien du village dans lequel il vit. Il devrait vivre selon les conditions, selon ce que Dieu a établi en fait. Donc, ce n'est pas mon expérience qui compte, mais c'est ce que Dieu a dit. Dans ce livre, dont le docteur Dag Heward-Mills nous montre comment proclamer la parole de Dieu et vivre d'après les proclamations. À la fin de son livre, il nous montre toute une série de proclamations. Comment proclamer et vivre selon nos proclamations. Rappelez-vous toujours une chose, il vous sera toujours fait selon votre foi. Donc dans ce livre, Dag Heward-Mills nous montre comment faire des proclamations et avoir une vie qui est comme le résultat de cette proclamation. Le quatrième livre, c'est un livre pas de moins, écrit par John White, L'éros
piétiner, vaincre la culpabilité, il parle de la sexualité. Bon, c'est un thème tabou, mais bon. Et aussi, John White, c'est un psychiatre et un théologien. Il nous parle de la sexualité. La sexualité est un don de Dieu. C'est Dieu qui a créé le sexe pour que l'homme puisse en jouir. Mais pourquoi est-ce que l'homme mène autant une vie, certaines personnes en tout cas, mènent une vie sexuelle malheureuse? La masturbation, la fornication, les déviances sexuelles, les adultères, les grossesses indésirées, les maladies incurables et ainsi de suite. Dans ce livre, donc, John White nous parle de la sexualité à la lumière de la Bible. J'ai lu le livre. Bon, c'est vrai que moi j'ai des problèmes avec ce genre d'auteurs. Les auteurs qui sont psychologues, coachs motivateurs, conseillers matrimoniaux. Pourquoi? Parce que la frontière entre leur profession et leur foi est souvent très floue. C'est-à-dire que quelqu'un va venir le voir pour lui dire que bon, je trompe ma femme, je trompe ma femme, je suis irresponsable. Il ne va pas prêcher l'évangile à la personne, mais il va lui donner des conseils comme un psychiatre. J'ai rien contre ça, mais je trouve que parfois il faudrait être assez tranchant. Chose que John White n'a pas vraiment fait dans son livre. Mais c'est un très bon livre parlant de la sexualité. Peut-être un jour j'aurai l'occasion de le relire. Vaincre la culpabilité, l'héros piétiné, écrit par John White. L'autre livre que j'ai lu, c'est L'autorité et la puissance de sa vie. Ça, c'est un livre écrit par le professeur Zacharias Stanley Forman, l'une de ses multiples biographies. En fait, en lisant ce livre, j'ai fait le lien avec d'autres livres. Quand vous lirez Le chemin de la puissance spirituelle, quand vous lirez La joie du super d'appartenir à Saint-Jésus-Christ, quand vous lirez La séparation du commun, dans ce livre, quand on lit ce livre, on se rend compte que la puissance spirituelle que le professeur Forman dégageait n'était pas le fruit du hasard. Il y a des principes et des règles qu'il a respectées pour pouvoir avoir une autorité et une puissance spirituelle dans sa vie. Bon, j'avoue que quand j'ai lu La joie de super d'appartenir au Seigneur Jésus-Christ, j'avais compris dans ce livre qu'il y a des règles et des restrictions sur la vie de chaque personne selon son appel. Oui, ça j'avais compris. Mais je n'avais vraiment pas compris pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas faire certaines choses. Dans ce livre, par exemple, il nous montre que refuser les dons, il refusait les dons. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait demandé de refuser les dons pour qu'il puisse avoir la puissance spirituelle pour ressusciter les morts. En fait, dans ce livre, je m'a vraiment permis de comprendre la joie du supplier d'appartenir au Seigneur Jésus-Christ. Comme les chemins sur lesquels le professeur Zacharias Stanford a marché afin d'avoir la puissance spirituelle qu'il avait. Pour la petite histoire, une toute petite anecdote en passant, j'ai entendu dire qu'une fois il est parti prêcher en Inde et il est arrivé dans une église. L'église était tellement pleine et bondée. Mais à l'extérieur de l'église, il y a un fou qui passait. La puissance spirituelle que le professeur Zacharias Stanford a dégagé faisait que le fou en passant juste à l'extérieur a été délivré et guéri. L'autorité et la puissance de sa vie nous montrent donc les voies, les choix consistants que le professeur Zacharias Stanford a fait, qui l'ont amené à dégager la puissance spirituelle. C'est une des lectures que j'ai vraiment aimée, je vous recommande. J'en ai posté quelques extraits sur ma page Facebook, les lectures techniques. Le dernier livre que je vais vous présenter, en fait, je compte faire une lecture spéciale, une vidéo spéciale sur ce livre. C'est la première biographie écrite au sujet du professeur Zacharias Stanford. Il y a environ 303 biographies déjà écrites. Mais cette biographie concerne sa personne, concerne lui en tant qu'homme, Zacharias Stanford. De ses lèvres, une collection de notes autobiographiques. Vous pouvez toujours le trouver sur Amazon et chez le libraire de votre église. Dans ce livre, dont le professeur nous parle de lui, de sa personne, de son enfance, de sa famille, de ses années de jeunesse, de ses études, de sa vie de prière. Quand on lit les évangiles, on se rend compte que les apôtres qui ont écrit les évangiles ne pouvaient pas avoir certaines informations. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui leur a fait part de ces informations. Par exemple, cette tentation au désert, lorsque Satan vint vers lui. Dans ce livre dont le professeur Forman nous parle de sa vie librement, il nous permet d'entrer dans sa famille,
dans sa vie, ses études, ses retraites, sa vie de prière. Ce livre, je le conseillerais à deux catégories de personnes particulièrement. C'est vrai que tout le monde peut le lire, mais je le conseillerais d'abord aux ministres, aux enfants, afin de pouvoir bâtir des enfants profils. En second lieu, je le conseillerais aux ministres des Finances de l'Église, ou bien les trésoriers de l'Église, ou bien les caissiers de l'Église. Le plus long chapitre de ce livre concerne les finances. Le plus long chapitre de ce livre concerne les finances. Il parle de l'argent, il parle de la gestion financière, il parle du don à Dieu, il parle de la provision divine, il parle des dons miraculeux, il parle de la discipline financière, il parle de l'épargne, il parle des dons, il parle des dons sacrificiels. Pardon, je m'excuse. Ce livre vraiment je pense que c'est ma quatrième lecture, c'est la quatrième fois que pardon, c'est la quatrième fois que je lis ce livre. Et je vous l'assure, vous ne pouvez pas lire ce livre et sortir la même personne. Et du coup, en lisant ce livre, j'ai eu l'idée d'un nouveau format de vidéo que je vous présenterai très très prochainement. Je me livre. Dans ce nouveau format, nous prendrons un livre et nous lirons une portion du livre et nous commenterons très très brièvement. Je ne vous enseignerai pas, pardon. Je vous partagerai juste amplement mes lectures. Mais c'était là mes 6 dernières lectures. Je vous recommande fermement ce livre-ci d'abord. Ensuite, ce livre-ci. S'il y a 2 livres que je vous recommanderai, c'est ces 2 livres qui sont toutes 2 des biographies du professeur Zacharias Stanley-Forman. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusque-là. La vidéo n'a pas été assez longue, je l'espère. En attendant la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, que vos lectures soient belles et révolutionnaires. Et surtout, n'hésitez pas de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook, que ce soit Booktube ici. En attendant, dans la semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo sûrement. Que le Seigneur vous bénisse et surtout que vos lectures soient belles et révolutionnaires. Tous les livres que nous vous avons présentés ici, nous les mettrons en barre de description. Je suis Nick Landel, si c'est la première fois que vous passez par là, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification parce que ça fait toujours plaisir de savoir qu'on est suivi et l'algorithme de Facebook nous permettra de faire davantage connaître notre message au monde entier. Merci beaucoup. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.